Et bien, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo sur ma présentation de la collection de cartes Pokémon, plus les items en lien avec les cartes Pokémon. Donc quand je dis en lien, ça va être par exemple les Pokébox, tous les items où vous achetez par exemple cet item et vous obtenez des cartes Pokémon derrière. Et le but c'est vraiment de vous montrer la collection que j'ai pu acquérir depuis quelques années. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 4 ans que j'ai commencé la collection, peut-être un peu moins, ça fait pas, j'étais pas tout jeune quand j'ai commencé la collection. Comme j'ai dit, les plus vieilles cartes que j'ai, c'est du Block X, mais c'était version Ruby Omega. Et c'était des cartes Pokémon que j'avais encore de mes parents ou à tout du genre. Donc, des cartes où je sais pas trop d'où ça vient, parce que c'est des anciennes cartes et à l'époque je n'en ouvrais pas. Comme dit, les premières fois que j'ai commencé à avoir des cartes Pokémon, c'était du Soleil et Lune, et je collectionnais pas. J'en ouvrais que très peu. Et ça a vraiment commencé à partir de épée bouclier, vers la fin, vers style de combat, etc., où j'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon. Donc j'aimerais vous montrer tous les items que j'ai réussi à accumuler concernant du coup les cartes Pokémon. On va commencer par ça, et en deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer la collection de cartes Pokémon. Donc on va commencer par les classeurs, où je range les cartes communes, reverse, rares, holographiques, donc où je range le 7, même certaines X d'ailleurs. Et on finira la vidéo par le petit classeur où je range les cartes ultra rares. Donc là, ça va être des cartes un peu plus intéressantes, avec des alternatives, des TG, qu'est-ce qu'il y a encore des gold, etc. Donc on va faire petit à petit. Le but, ça va être de commencer par les classeurs les plus récents, donc avec les dernières versions, comme écarlate et violet et quoi, et terminer par tout ce qui est, comme je dis, soleil et lune, voire un peu avant, avec du noir et blanc, quoi, les seules cartes que j'ai. Donc on va commencer cet épisode tout de suite, et j'ai cet item là, qui est une box, qui est une genre de petite valisette, vous voyez, avec le petit truc activé, c'est une boîte en carton, hein, que j'avais acheté en 2022. C'était là où j'avais commencé la collection, c'était en 2022. Mais avant ça, j'avais déjà ouvert des cartes Pokémon, mais je n'avais jamais rien eu de tel. C'était vraiment à partir de ça, de cette époque, que j'avais eu des bonnes cartes. Et là, on est sur une valisette en carton Arceus, pour l'occasion de Noël 2022, qui était vendue pour environ 20 euros. Ce qui était rien, hein, parce que dedans, il y avait 5 boosters d'épée bouclée, donc c'était du Starry Tasselin, etc. Il y avait 3 cartes promotionnelles, Hérissandre, Brindibou, et le dernier, c'était Moustillon, donc c'était les 3 starters de Légendaire Arceus. On a un bloc-notes et des autocollants du personnage. Et il y avait aussi un jeton Arceus, donc très sympathique. Et du coup, à l'intérieur, alors le jeton, et forcément les boosters, je les ai ouverts depuis longtemps. Les jetons, j'en ai 3, du coup, en fait, il faut savoir, j'en ai acheté 3. Des valisettes comme ça, j'en avais acheté une quand j'avais vu la box. Et en fait, quand j'avais ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 boosters, etc. Et il faut savoir que le prix d'un booster, c'est entre 6 et 7 euros. 32 euros pour les 6 boosters, les 5 boosters, pardon. Et en plus de ça, donc ça avait fait qu'on a 12 euros d'économie sur les boosters. On a encore tous les goodies, donc des autocollants, des bloc-notes, des cartes promo et des jetons, plus la valisette en carton pour plus de 10 euros de moins. C'est vraiment rentable. Donc le lendemain, j'étais retourné, j'en avais acheté 2 autres. Ce qui fait que j'en ai 3 des valisettes comme ça. Là, je vous en montre qu'une parce que je ne vais pas vous montrer 3, c'est inutile. Et dedans, du coup, j'ai mis le bloc-notes, donc c'est à ça que ça ressemble. Et dedans, bah, du coup, vous voyez que c'est un peu. Vous pouvez écrire des trucs. Bon, c'est pas vraiment un bloc-notes parce qu'il n'y a pas les lignes, mais c'est un truc pour écrire dedans, avec des petits reliefs dessus. Donc ça, j'en ai 3. Alors là, j'ai des autocollants d'autres valisettes que je vais vous montrer après. Donc c'est des autocollants de la fluorescence des cartes violets. Je les avais mis là-dedans pour les ranger. Et là, c'est les autocollants cette fois-ci de la valisette, donc avec les autocollants Arceus. Les autocollants des starters de Légendaire Arceus, donc avec Brindilou, Moustillon. Là, les 3 ensemble. Et là, on a du coup Hérissandre et Arceus. J'ai pas la pièce, mais vous allez la voir un peu plus tard. Donc voilà. Et donc là, on a la première valisette que je vais mettre de côté. Voilà. Et ensuite, prochain item, on a ce petit range deck. Donc c'est un petit range deck Pikachu où en fait le but est tout simplement de ranger des decks pour jouer au jeu de cartes. Vous faites votre deck, vous le rangez là-dedans et vous l'emmenez là où vous voulez. Je l'avais acheté à la base parce que ça coûtait pas cher et je savais pas ce que c'était. Je pensais qu'il allait avoir des cartes ou des trucs dedans. Au final, pas du tout. Et du coup, dedans ça ressemble à ça. Alors je sais pas si, je crois plus qu'ils sont dedans, mais il y avait aussi, je crois, un ou deux séparateurs. Et là, il y a juste quelques énergies parce qu'avant j'avais rangé les énergies dedans pour les mettre quelque part. Et là, il y en a plus beaucoup parce que je les avais mis autre part. Et donc ça, c'est un range deck du coup Pokémon. Autre chose, des Pokébox, on va passer aux 3 Pokébox que j'ai. Alors j'en ai une autre, mais elle est dans mon grenier. C'était une Pokébox. Moi je sais même plus, c'était laquelle. C'était une. Non, je sais plus. C'était une Coraidon et une Miraidon, je crois. Une Pokébox. Donc là, petite Pokébox avec les 3. C'est les 3 légendaires de. À la base, c'est les 3 légendaires de Noir et Blanc. Donc Cobaltium, Terrakium et Viridium. Mais là, c'est les versions. Même pas Viridium. Hein. Donc là, c'est même pas Viridium, mais du coup, c'est les versions d'Écarlate et Violet. Hein. Là, on est sur les versions là. Donc on a les rocs, je crois que c'est Roc de fer. Ça, c'est Chef de fer, il me semble. Et lui, c'est Irfoudre, il me semble. De Noir et Blanc, mais c'est, on va dire, les formes de base. Bon, sauf Raikou, du coup, qui est la version Irfoudre, qui est du coup des chiens légendaires. Parce que les 3 chiens légendaires et les 3, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est l'âme de la justice, il me semble, de Noir et Blanc, ont été refaits en version. Alors, les 3 de Noir et Blanc, ils ont été faits en futur, et les 3 de Johto, ils ont été faits en passé, en forme du passé. Ce qui est un peu le bail de Écarlate et Violet. Alors, j'ai pas joué au DLC, donc je sais pas, je connais pas l'histoire. D'ailleurs, je connais même pas les noms de tous les trucs. Là, je connais les 3 là, mais bon, voilà. Et ça, c'est des boîtes en métal. Et c'est des boîtes qui valent environ 27-28 euros à l'achat. Donc vous achetez l'item, il y a 4 boosters dedans, ce qui fait 7, 14, 21, 28 euros. Si on prend 7 euros booster, qui est environ moi ce que je trouve le plus en magasin, c'est 7 euros et pas 6 euros.
Donc tu payes 20 €, donc ça veut dire le prix de 4 boosters, et tu as en plus une carte promo, une ex, qui généralement, je crois que c'est celui-là, c'était Rock de Fer, il me semble, en ex, c'est une carte promotionnelle, avec, comme j'ai dit, 4 boosters et la boîte en métal que vous gardez. Du coup, on n'est pas sur une petite boîte en carton comme on a vu pour le Arceus. Et là, on est totalement du coup sur une box comme ça. Et c'est des items que j'aime bien acheter, c'est pour ça que j'en ai déjà acheté 4-5. Il y en a une que j'ai plus, une boîte, parce que je l'avais vendue. Parce que tu as une petite boîte avec qui est assez solide et tu peux stocker pas mal de trucs dedans. Et c'est généralement longtemps que je stocke des items Pokémon. Dedans, par exemple, là, c'est des cartes que je dois ranger. Donc là, c'est toutes les cartes Flamme Fantasmagorique, donc la dernière version qui est sortie de Mega Evolution 2, parce que je n'ai plus de place pour les ranger. Donc je les mets là-dedans et une fois que j'ai envie de les ranger, je les range. Et donc voilà. Donc ça, c'était la première Pokébox. La deuxième Pokébox, c'est une Pokébox un peu plus ancienne. Je ne peux plus vous dire, mais je crois que c'était dans les alentours de Force Temporelle quand elle était sortie, celle-là, la Rock de Fer là. Mais celle-là, on est sur une version déjà qui était sortie dans épée bouclier. C'était justement là, il y avait Star Eterson, etc. C'est une des premières Pokébox que j'ai acheté, avec les 3 oiseaux de Koto de Kanto qui ont été refaits, donc avec Elector, Articuno et Sulfura. Et dessus, on a le petit Typhlosion de Hisui qui était la carte promo qu'il y avait dedans. Et pareil, avec 4 boosters du coup. Et dedans, je range les doublons, donc les cartes que j'ai en double et que je garde pas. Parce que moi, il faut savoir que je garde toutes les cartes, que ce soit les communes, les rares, les holographiques, les promos, les ex, les ultra rares. Et je range juste les doublons et ce que j'ai en double. Du coup, et le reste, je range dans des classeurs. Ce qui fait que j'ai pas mal de classeurs, parce qu'il y en a une pour chaque série. Alors, c'est pas un classeur pour chaque série, mais dans un classeur, il y a plusieurs séries. Moi, je fais pas le Master 7 parce que le Master 7, c'est vraiment beaucoup trop cher. Et la troisième Pokébox, parce que comme j'ai dit, l'autre, elle est dans mon grenier. C'est la Pokébox qui était sortie aussi dans la carte violet avec le Flamigator, le Miascarade devant et le Palmaval de côté. Et pareil, il y avait la carte promotionnelle de Flamigator. Toutes les énergies que j'avais. Donc là, littéralement, la boîte elle est remplie d'énergie. Hein. Donc je vais pas l'ouvrir parce que ça servira à rien, mais voilà. Donc là, je vais les enlever. Et on passe aux jeux produits. Donc ça, c'est des items comme ça qui vont acheter 28 €. Ce que j'aime bien acheter en général. Là, on a d'autres items. C'est les mini-tines. Donc c'est les petites boîtes en métal. C'est 14 € qui sont vendus. 13,99. Ça peut être aussi trouvé à 12,99. Et c'est des petites boîtes en métal que j'avais achetées en brocante. D'ailleurs, il y a encore le prix là que j'avais payé. Et dedans, il y avait 70 cartes communes. Et tu avais la boîte avec. Et dedans, il y avait aussi également des autocollants. De base, c'est un produit où dedans, il y a 2 boosters avec des autocollants concernant le personnage qu'il y a dessus. Les autocollants, je les ai encore. Je sais pas s'ils sont dans le truc ou pas, je crois. Et c'est vraiment une toute petite boîte en métal. C'est des produits que j'aime moins acheter parce que généralement, moi, quand j'achète des boosters, j'aime bien en acheter quand il y en a 3-4 dedans. Parce que quand il y en a 2, on va dire que t'as vite tout ouvert. Quoi. Mais bon, j'achète pas plus non plus, j'achète pas des trucs où il y a plus de 5 boosters, parce que généralement le prix monte vite. Et je crois que le max de toute façon c'est environ 30 €. Je n'ai pas forcément plus pour acheter des packs ou quoi. Donc ça va vite. Et dedans, vous voyez, vous avez une carte concernant le personnage et ou le Pokémon. Donc là, c'est une carte sans rien, hein, c'est vraiment juste une carte comme ça. Et dedans, on a le petit autocollant de Sonia, je crois, avec un autre coup. Et donc il y avait ça et 70 cartes de Zénith Suprême dedans. Donc j'avais tout ouvert, j'avais pas tout ouvert, mais j'avais tout récupéré. Et là, c'était la deuxième boîte que j'avais achetée, donc celle-là était 1 €. Non, elle était 4 €. Celle-là, j'avais acheté. Donc petite boîte avec Rosemary et Morpeko dessus. Donc pareil, la fiche du Pokémon, donc Morpeko et l'autocollant, je l'ai pas là, je sais plus où il est, mais je l'ai quelque part. Donc voilà. Et la troisième et dernière, c'est une unité que cette fois-ci j'ai vraiment acheté pour 12,99 ou 13,99 je crois. Ou 12,99 je sais plus. Et c'est une unité du coup avec Malvalam et des petits mucuscules. Et derrière on a du coup Super Dauphin, Cléopsitra, Briochien, c'est quoi, c'est des Plumelines je pense, Filali, Arboliva je crois, et des Pachelizo. Parce qu'il y a plusieurs modèles généralement quand il sort là, par exemple on est sur la partie droite, il y avait sans doute un avec cette partie-là, un avec cette partie-là, et un avec la dernière. Et dedans, il y a des trucs dedans, mais je sais plus ce que j'ai mis. Dedans ça n'a rien à voir avec Pokémon, c'était des cartes que j'avais, c'était des cartes calendar en fait, donc ça n'a rien à voir, c'est ça. Des cartes comme ça que j'avais en trop, que j'avais mis dedans. Et là du coup j'ai un autocollant de Malvalam, et la carte du Pokémon, donc avec les informations Pokédex, et une petite image. Et donc je vais ranger ça parce que tout est sorti comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, les autres items, c'est des. Je pense que ça doit être des genres de trousses en métal. Ou de base, c'est censé être pour utiliser pour ranger des tripes. C'est censé. Moi j'ai du mal. C'est censé être utilisé pour ranger tout ce qui est stylo ou quoi dedans. Et dessus, on a 3 Pokémon. On a Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Et. On va tourner le truc, ça va être mieux. Voilà. Et dedans, on a une boîte. On a du coup rien parce que du coup, dedans, je crois qu'il y avait. Alors, je sais pas, il n'y a pas écrit là. Mais il me semble qu'il y avait 2 ou 3 boosters dedans. Et je sais plus s'il y avait des cartes promo ou des conneries comme ça. Je crois qu'il y avait des autocollants ou un truc comme ça. Mais c'est que c'était, je crois, 14 € ou je sais plus combien c'était pour 2-3 boosters. J'avoue que j'ai pas tellement vu le prix. Et j'en ai deuxième avec Dracofeu, juste ici. Et derrière, Miraidon et Coraidon. Je crois que dedans, cette fois-ci, on a quelque chose. Ouais, et c'était là où j'ai rangé du coup les autocollants. Donc avec le Rosemary qui est un peu cassé. Et un autocollant d'une Pokébox. Ah oui,
Mirai no Koraemon, je crois que c'est celle-là que j'avais vendue, et en fait j'en ai une autre, mais qui est cette fois-ci dans le grenier, et c'était pas celle-là, c'était la Pokébox Mewtwo de Rivalité Destinée, et dedans il y avait ces autocollants, il me semble, ou c'était dans un. Ou c'était dans un. C'était la Pokébox Mewtwo que j'avais acheté, ou dans un coffret, je sais plus. Il me reste plus beaucoup d'items, il me reste encore deux. Il me reste encore deux, il me reste cette boîte là. Donc ça c'est des boîtes qu'on voit rarement. Alors je mets juste en version comme ça, c'est beaucoup mieux je pense de regarder, de pouvoir tourner le téléphone pour regarder que comme ça en version comme ça. Donc maintenant je vais filmer comme ça. Et là, on a plusieurs Pokémon, on a du coup les 4 Pokémon que j'avais dit avant, donc on n'a pas dit avant mais c'est les autres. Donc lui j'ai totalement oublié son nom mais c'est la version passée de Suicune. On a Verre de fer ici, Roc de fer ici et Feu perçant il me semble. Et ça c'est des items qu'on voit pas souvent. On a plus qu'il y avait. On avait 3 boosters dedans et 2 pages d'autocollants. Ok. Et dedans, comme vous pouvez l'entendre, il y a quelque chose. C'est que c'est là où j'ai rangé toutes les pièces. Toutes les pièces Pokémon. Parce que vous pouvez. Vous avez... Ouais. Donc c'est là où j'ai rangé un peu tout le reste. Donc là, on a des sprays que j'utilise pour les classeurs. On a d'autres autocollants. Donc on a, par exemple, là, c'était également avec. C'était dans les teams que j'avais pris. Donc la personne avait rangé ça dedans. Donc on a des trucs de l'euphorie qui étaient sans doute une mini tin de l'euphorie de Pokémon Go. On a ici pareil une autre mini tin avec Carapuce dessus, et une autre avec Pikachu et Meltan. Et on a les pages d'autocollants du coup de la box avec Roc de fer, Feu perçant, lui je sais plus comment il s'appelle, et Verre de fer. Et dedans on a tous les jetons que j'ai. Alors ces jetons c'est ça, c'est des jetons comme ça. Et donc c'est des petits jetons qui de base servent à jouer au jeu. Donc tu les tires et ça sert à faire un pied ou face. Et ils en donnent dans plusieurs items Pokémon. Là par exemple c'est le fameux jeton Arceus qui vient du coup de la box que je vous ai montré au tout début. On a un autre jeton qui est beaucoup plus gros cette fois-ci, donc là c'est un jeton blanc avec du brillant. Et là on a le petit Tortank, avec l'arrière noir. Je sais pas du tout de quoi ça vient. Mais en tout cas, là on a un coffreton. Sachant que j'avais acheté ça, donc ça vient des. Je sais même plutôt, ça c'est généralement dans les coffrets qui donnent ces items. On a un petit Flambido. On a un Pikachu. On a un Hurle-Queue en rose. On a un Riku. Ça je sais que ça vient d'un. Le Pikachu ça vient peut-être justement du range crayon là, de la trousse en métal le Pikachu qu'il y avait avant. Ça va sans doute de là. Et le Raikou, je l'avais eu il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, quand j'avais ouvert un duo pack avec une carte promo Raikou et 2 boosters. Et il y avait ce petit jeton Raikou. Là on a un deuxième jeton Arceus. On a un jeton Dracolos qui vient aussi d'un duo pack que j'avais gagné en concours, dans un concours. On a un petit jeton Zekrom pardon, et Reshiram. On a un jeton Elector, un jeton Garde de fer en bleu, un petit jeton Léviator. Non, il est où Léviator là. Un jeton Démétéros en bronze et le dernier jeton Arceus. Les 3. Donc il y a tout ça en jetons. Donc je vais faire une petite pause et je vais les ranger. Et on passera au dernier item Pokémon. Donc ensuite, on a la valise à goûter Pokémon. Donc là c'est une vraie valise à goûter. Donc comme on a dit que c'est pour les goûter généralement. Moi je l'ai pris parce que c'était je crois un peu moins de 40 €. Je sais plus exactement quel booster de là, mais je crois 6. Je suis pas sûr, je sais pas si il y a pas écrit dessus. Non, il n'y a pas écrit dessus. En tout cas, voilà, dessus, c'était un truc de écarlate et violet avec pic de fer, je crois. Je suis pas sûr à 100%, je me rappelle plus. Garde de fer, flotte-neige, hurle-queue, et en dessous encore flotte-neige, hurle-queue, et de côté garde de fer, et derrière les 4 Pokémon. Donc dedans, il n'y a plus rien. Alors si dedans, il y a quelque chose, mais vous allez voir. Mais en fait, de base, dedans, il y avait les autocollants que vous avez vu avant. Donc les autocollants des persos qu'il y a ici. Il y avait peut-être des cartes promo, mais je suis pas sûr. Il y avait peut-être les jetons. D'ailleurs, hurle-queue et garde de fer, c'était sans doute là-dedans que j'ai dû les avoir. Et des boosters comme j'ai dit. Et il y avait aussi ce mini classeur Pokémon. Donc c'est vraiment un classeur pour. C'est un classeur à part 1. Et dedans il y a peut-être une vingtaine de pages. Donc celui-là il y a moyen que je vais l'utiliser pour enlever des cartes rares. Tout simplement parce que vous allez voir que dans le classeur de cartes rares j'ai quasiment plus de place. Et à l'intérieur de celui-là, dedans, il y a beaucoup trop de boosters vides. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi je garde des boosters vides. Parce que c'est des boosters que j'aime bien avoir. Et généralement les illustrations sont très belles et j'aimerais bien faire aussi si j'arrive à avoir chaque illustration, j'aimerais bien faire un petit cadre ou quoi avec chaque illustration. Ça pourrait être très sympa, c'est pour ça que je les garde aussi. Et dedans il faut savoir que ça je les garde depuis longtemps et il y a depuis sur les lunes. Il faut savoir que c'est pas tous les boosters que j'ai ouverts. Il y en a énormément, c'est pas tout parce que il y en a pas mal que j'avais jeté à la poubelle aussi. Là vous voyez qu'il y a un peu de tout, on a du flamme blanche, du foudre noir, après vous voyez qu'on a du méga évolution. Là pour chercher les soleils vides et tout ça, il faut vraiment fouiller. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Du star étincelant. Paradoxe, je vois pas mais je sais que je les ai gardés, je sais que je suis même des évolutions célestes mais là je les vois plus donc ouais donc dernier petit item avant de passer au classeur, c'est un petit deck de combat à rivalité que ma mère m'avait acheté. Donc c'est un deck de pierre avec Métalos, en plus Métalos c'est je veux dire dans mon top 3 de mes Pokémon préférés. Et dedans voilà on a pas grand chose parce que les cartes je les ai rangées dans les classeurs.
les cartes du deck, parce que bon, moi, les decks Pokémon en soi, je sais pas, j'aime bien les jeux de combat Pokémon, mais je joue pas souvent. Je joue même jamais. Hein. Donc là, on a toujours dedans les pions de points qui définissent les dégâts, le plateau de jeu, là-dedans le deck. Donc ça, c'est tous les cartes. Donc j'ai rangé dans les decks, il y a souvent les mêmes cartes. Hein. Vous avez souvent par exemple 4 Terral, 3 Métang, 2 Métalos ou un truc du genre. Et tous les doublons, je les ai laissés là-dedans. Et tous les unités, donc Terral, Métang, Métalos, je les ai rangés dans les classeurs. Parce qu'il faut partie de vraie collection. Pareil paradoxe ou autre. Et là, on a du coup le petit jeton de pierre. Et donc, on va tout de suite passer au premier classeur. Donc, ça va être assez rapide parce que bon, là, on est sur des classeurs moins intéressants parce que c'est des classeurs pas ouf. Donc, on va passer quoi, peut-être 2 minutes par classeur, max. Donc, là, ça devrait aller. Là, pour le classeur. Alors, si vous demandez, les classeurs, c'est du 4x4. Donc, vous allez voir de toute façon qu'on va ouvrir. C'est des classeurs que j'avais acheté sur Temu parce que c'est pas tellement cher. Je crois que c'est 6-7 € le classeur avec pas mal de pages dedans. Je les ai pas tous achetés là-bas. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. Les modèles, j'en ai, je crois, 3 comme ça parce qu'il n'y en a pas 36 000 des modèles. Et vous allez voir qu'il y en a quand même un peu d'autres. Donc, ça, c'est vraiment un classeur pour ranger des cartes. Alors, c'est pas que Pokémon. Vous pouvez aussi avoir, ranger du Yu-Gi-Oh! Ou autre. Ça dépend ce que vous collectionnez. Donc, du One Piece. Surtout que là, on n'est même pas sur un modèle de Pokémon. C'est juste des dragons dessus. Donc, on va voir. Et dedans, comme vous voyez, là, il faut savoir, comme j'ai dit, on va faire du plus récent au plus vieux. Donc là, le plus récent est surtout derrière. Et les plus d'abord, c'est celui-là. Alors, l'évolution prismatique, j'en ai aucun, parce que j'en ai jamais ouvert, parce que c'est tellement dur à trouver. Là, on a du aventure ensemble. Comment j'ai organisé ça? Donc, comment j'ai organisé ça? Tout simplement, j'ai, pour certaines séries, j'ai laissé de la place. Vous allez voir, par exemple, là, de la page là, il y a un espace de la vide, un espace de la vide. Parce qu'en fait, je range du numéro 1 au dernier numéro que j'ai. Et souvent, par exemple, là, si j'ai du 1 et du 2, là, par exemple, je laisse la place parce qu'il manque Chrysacier, et après, il n'y a pas plus d'illusion. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je continue comme ça. Des fois, je laisse la place, mais par exemple, si je passe du numéro 14 au numéro. Et le prochain que j'ai, c'est le numéro 20, bah là, je vais te laisser 3 places. Par exemple, si le regarde, vous voyez que là, c'est le numéro 13, et le prochain en feu, c'est le numéro 29. Donc, j'ai que laissé 3 places parce que je peux pas me permettre d'avoir trop d'espace de vide, parce qu'il faut que je fasse de la place. Et d'ailleurs, il faudra que je resserre tout parce que j'ai plus de place pour le dernière extension. Et quand c'est les chiffres qui se suivent, comme là, je pense que là, ça doit suivre 29 et 30. Donc, comme j'ai dit, là, vous voyez 29-30, c'est des suites. Donc là, j'ai mis l'un à côté de l'autre. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je dois. Et là, comme j'ai dit, on a des. Là, vous voyez qu'il y a énormément d'espace de vide. Donc là, je vous montre un peu les cartes. Mais on restera pas longtemps dessus. Là, je vous explique juste comment je range les cartes. Mais on va pas rester disant dessus parce que c'est des simples communes. Là, vous voyez qu'il y a un holographique, là, c'est une commune. Là, de temps en temps, il y a des ex. Mais ça reste pas incroyable. Donc voilà. Donc là, vous voyez, hop, là, je charme ex. Donc on va passer assez vite. Je vous montre juste assez vite fait les cartes. Donc c'est aussi, comme je dis, vous voyez que c'est classé généralement par élément. Bon, c'est surtout par le nombre du Pokédex. Mais vu que le nombre fait d'éléments, généralement les éléments sont classés via les nombres. Donc voilà. Donc évidemment, quand j'ai des reverse, je remplace les cartes de base. Et les cartes de base, je les mets en doublon. Mais comme dit, je cherche pas à voir les reverse et les rares. Et les communes. Donc vous voyez, quand on passe déjà rivalité destinée, j'en ai pas énormément. Et quand j'en obtiens une nouvelle, j'essaie soit de les ranger là où il y a l'espace vide, ou soit il faut que j'avance toutes les cartes vers la fin et je mets des nouvelles. Et généralement, là, j'ai fait exprès de laisser l'espace parce qu'au début, j'en laissais pas et j'étais obligé toujours de ravancer les cartes. Et ça prenait une journée entière à le faire. Donc là, on va passer à rivalité destinée, comme dit. Donc avec Roselia et tout ça. Donc là, on a le petit Beraska X. Donc les X aussi, au début, je les rangeais dans mon classeur 4 rares, mais au final, j'ai arrêté parce que j'avais plus de place. Et donc aujourd'hui, je les range là-dedans. Là, je crois que c'est un électeur promo, il me semble. Parce que certaines cartes promo sont considérées comme promo, d'autres ils sont comptés comme pour le truc. Pour ça, en bas, vous voyez, hein, là, c'est généralement c'est la série, et là, c'est le numéro du carte. Et là, en bas, à droite, c'est la rareté. Si un étoile, c'est généralement aussi rare, c'est des holographiques ou rares. Et sinon, c'est des coupes de communes ou autres. Et donc là, on a ça. Là, j'ai fait le deck, parce que du coup, c'est des cartes qui faisaient partie du deck de pierre. Et des fois, il y a aussi des petits papiers. Donc là, il y a Karchakroc X aussi. Il y a aussi des petits papiers, mais c'est pour dire quand une série commence. C'est moi qui les ai ajoutés, comme ça je sais quand la série commence, et ça me permet de voir vraiment la distinction. Et donc là, c'est tous les cartes du série Rivalité. Là, vous voyez par exemple, c'est le niveau du deck, comme ça je sais que c'est un jour je recompose le deck, je sais lesquels font partie du deck. Donc là, on a le Métalos X du deck. Alors, le deck, je sais plus combien il a coûté, mais c'est une quinzaine d'euros, je dirais. Voilà, pareil, des trucs du deck, du dresseur. Et voilà, donc là, on passe déjà, vous voyez, à Flamme Blanche. Donc là, des fois, j'ai fait WHT, c'est pour dire un peu le sigle en bas à gauche, pour reconnaître sans forcément avoir besoin de regarder sur internet. Donc là, il y en a quelques-unes, là, c'est aussi une promo, donc de Bricui. Hop, là, il y a un petit Caldéo X. Je crois que ça, c'est une promo aussi de Moustillon. Alors, c'est des promos qui étaient. Dans la coffret victime, je crois. Là, on a une Mouillade X, donc pas mal. On a je crois on dirait aussi une promo. Donc, c'est souvent des duo packs avec une carte promo et deux boosters. Ou des fois des tripacks aussi. Là, on a Trifid X. Là, on a plus grand chose. Et vous voyez que là, on passe déjà à Foudre Noir. Donc là, pareil, il y a Vipellière promo. Donc là, on a aussi. Non, c'est pas de promo, mais vous voyez qu'il y a les Pokéballs. Donc ça, c'était les rivers qui faisaient. Je sais pas si j'en ai des Master Balls. Je sais que les Master Balls, c'est plutôt rare. On a pareil une promo Mega Pavos. C'est bien, à la cam, on voit bien les rivers. Donc là, on a une petite Zekrom X. Ensuite, voilà. Des communes. Et là, vous voyez qu'on passe à Méga Évolution. Avec le petit truc. Donc là, j'en ai pas ouvert tellement. Donc il n'y en a pas beaucoup. Généralement, les cartes dans les premiers sont tous en français. Je crois qu'elles sont tous en français. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça peut être le cas. Donc là, on a, vous voyez, quelques cartes.
Donc là, c'est rien de fou. C'est vraiment les communes. C'est normal. Hein. Tu vois, là, vous voyez Flame Fantasmagorie, j'ai quasiment plus rien pour le mettre. Donc voilà. Donc on passe au deuxième classeur le plus récent, donc avec le 151 pour commencer. Donc là, le 151, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus beaucoup de place. Donc bon, ça reste des cartes communes, on n'est pas sur les meilleures cartes du monde, donc je les ai foutues, je crois, dans la même pochette. Donc là, il y en a vraiment plusieurs, je crois, c'est assez épais. Et donc vous voyez que là, par exemple, il y en a à chaque fois au moins 5 ou 6 par truc, vu que j'avais plus beaucoup de place. Et donc là, il y a quasiment rien, mais il y en a beaucoup plus dans les trucs, mais j'en ai pas ouvert tellement parce que c'est des boosters qui sont assez rares. Donc là, Fight Paradox, j'en ai beaucoup plus, vous allez voir. Normalement, donc je monte vite fait, comme dit, on va pas rester tellement longtemps sur les trucs. Je pense que c'est toujours pareil, hein. C'est toujours type plante, puis type eau, non, type plante, donc ça c'est plante, feu, eau, électrique, psy, combat. Donc là, le petit salaire X, vu qu'il est anti cristal, c'est normal. Ensuite, il y a le ténèbres en noir. Ensuite, je sais plus s'il est fait, je sais qu'il y a aussi les types faits, mais c'est que dans X et Y, ils ont été retirés. Et du coup, après, on a acier. On a le petit Exagite X qui est une carte promo à la base. Donc là, on a un gros mago X que j'avais en double, que j'ai vendu, et un à Altaria. Et là, du coup, on a les dernières cartes hein, avec les dresseurs juste ici. Alors, je me demande si celle-là, c'est pas aussi une promo. Parce qu'elle est bizarre. Et voilà. Et du coup, là, on passe sur du Listapalia. Alors là, pareil, j'en ai que très très peu. J'ai dû ouvrir un ou deux boosters, donc on a vraiment rien. Donc, vous voyez, c'est déjà quasiment fini. J'ai dû essayer les 2 boosters, je crois, avec le petit Tapato SX que j'ai en double. Que j'avais eu en double, par contre, cette fois-ci. Et là, on est sur de force temporelle. Donc là, on a notamment 2 petites cartes vertes. Vous voyez qu'ici, il y a énormément d'espace, donc c'est sur d'autres ici que je vais faire la place. Hop. Là, on a du Pitro. Quelques reverse, le type électrique, donc on a quasiment rien. Enfin, ça dépend de certaines séries, on plus que d'autres. Après, ça dépend aussi de comme je ouvert, je crois que la série que j'ai le plus ouvert, c'est Evolution Palia. Là, voilà, on est sûr, des cartes assez basiques, mais je les garde quand même. Ça fait toujours plaisir de tout garder. J'aime pas jeter les cartes en plus, donc. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place, parce que chaque fois je acheter un classeur. Donc là, vous voyez, énormément de place de libre. C'est ce que je ferai, c'est que je vais devoir resserrer, comme ça je peux faire de la place. C'est-à-dire que les pochettes là, ils sont enlevables, on peut les mettre dans d'autres classeurs. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Et là, vous voyez qu'on a la fin du classeur là. Et donc on va passer au prochain classeur, et c'est encore sur les cartes violettes. Donc vous voyez que pour cette fois-ci, on est sur un autre classeur. Donc cette fois-ci, c'est pas un classeur comme que j'ai acheté sur Steam, c'est un classeur officiel Pokémon que j'avais acheté. C'était un jour du pack de 151 Pokémon avec 4 boosters et il y avait le classeur là. Dedans, cette fois-ci, vous voyez qu'on est sur du 9x9, donc c'est un peu mieux. Il est assez grand. Et donc dedans, j'avais rangé du mascarade crépusculaire à la suite. Alors c'est peut-être sorti après ce que j'avais montré avant, mais bon. Mon mascarade crépusculaire, pareil, il y en a pas mal. On est pas mal, mascarade crépusculaire. Là, on a un petit Ougapon X. Là, on a les psy, combat, avec Amphinobi X juste ici. Là, on a les types acier, les types dragons. Oui, les types dragons, j'avais totalement oublié avant. Il y a les types dragons avant les types normales. Et là, du coup, à la fin, on a les dresseurs. Et voilà. Et du coup, là, on est déjà sur Fable Nébuleuse. Donc, ça, j'en ai ouvert aussi quelques-uns. Là, ici, je crois que c'est un Vrouboteur X. Et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup plus. Là, il y a Felicanis X aussi. Et là, je crois qu'on passe sur Couronne Stellaire. Donc, avec là. Ici, vous voyez que là, on a petit Lucario X. Ici, on a des cartes promo d'un coffret Melmetal. Avec le Melmetal X promo ici. Et ici, pour finir, bon, alors là, j'avais plus rien pour le mettre. Du coup, j'ai fait avec un vieux carton. Mais c'est assez déferlante ici. Donc, avec quelques cartes, juste là. Donc, voilà. Et hop, quelques cartes ici, quelques cartes là. Je sais pas si on a la dernière page. Il y en a juste une là qui fait aussi partie d'un deck. Et donc, ça, c'était pour le coffret. Le truc, donc, vous voyez qu'il y a quelques petits Pokémon sur cette classeur. Donc, on passe au prochain. Donc, il en reste encore 3 classeurs. Et donc, vous voyez que ce classeur, c'est le classeur de Tému, mais il y a une autre image. On a Dracofeu avec Salamé, je et Dracofeu. Et derrière, on a Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Donc là, on est sur vraiment un truc Pokémon, même si c'est pas officiel. Et dedans, il y a un peu d'épée bouclier sur les dernières séries. Et il y a du écarté violet vers la fin. Donc là, on a Origine perdue. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, Origine perdue normalement. Donc il y a quelques cartes là. Il y a un peu de feu là. Pikachu. Donc ça, c'est des cartes, si vous demandez, hein, ceux qui connaissent pas trop, c'est des cartes qui n'ont quasiment pas de valeur. Les rivers, c'est peut-être une dizaine de centimes. Et là, on est sur des cartes qui valent même pas 5 centimes unité. Même si c'est des cartes qui viennent de épée bouclier, on est sur des cartes qui valent pas grand chose. Donc épée bouclier, tempête argentée, juste ici. Donc là, on a. Donc épée bouclier, tempête argentée, j'avais pas grand chose. Vous voyez que j'avais quoi? J'avais. C'était l'équivalent. Alors il y en a qui sont groupés dedans, mais pas beaucoup. Donc il y avait dû avoir l'équivalent du booster, je dirais. Et là, on est déjà sur Zenith Suprême. Donc là, beaucoup de cartes, c'est faisait partie des unités que j'avais achetées avant parce qu'il y avait des cartes que j'avais dedans. Et du coup, là, on en a pas mal normalement, vous allez voir. Donc il y a une bonne partie aussi, il y a une bonne partie des cartes. Hein. Donc là, les types combat ici, les types ténèbres, acier, normal, les dresseurs,
Et là on est déjà sur écarlate et violet. Donc là on passe déjà à du plus récent. Et donc écarlate et violet, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Je sais même pas pourquoi j'ai laissé d'espace, sachant que c'est un truc que je joue pas beaucoup. Donc là, Arcana X. Donc moi je joue en fonction de ce qu'il y a, hein. C'est-à-dire que bon, j'achète souvent des coffrets ou des trucs comme ça, donc il y a souvent plusieurs types de boosters dedans. Il y a plusieurs types de boosters dedans. Et du coup forcément je choisis pas des boosters limités. C'est aussi un truc que j'achète jamais, les boosters limités. Parce que ça m'intéresse pas forcément, mais ça m'est déjà arrivé, hein. D'en acheter quoi, notamment c'était 6 euros, ou pas tellement cher. Encore une carte d'un deck. Ici aussi. Et là vous voyez qu'on passe déjà à Évolution Paldea. Donc là vous allez voir, il y en a beaucoup normalement. C'est une des trucs que j'ai le plus pris parce que je pense que j'ai dû en ouvrir peut-être une trentaine je dirais. Donc là il y a un petit Fortress Nex. Donc il y en a pas mal, vous voyez. Voilà, pour le coup les espaces, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre ça et ça, c'est parce que je crois qu'il manque pas beaucoup de cartes pour la série là. Un petit pot. Alors c'est pas la partie la plus intéressante. Mais là on a Baojan X ici. Ici on a Pibidou X. Oui, il y en a pas mal, j'en avais ouvert énormément des Évolutions Paldea. C'est la série qui est le plus ouverte, toutes séries Pokémon confondues. Un petit Reverse ici, un petit Tolo là. On passe au type ténèbres. J'arrive pas à prendre la suite, voilà. Là on a une promo de Grandog. On le voit tout de suite parce que du coup les cartes ils ont une brillance, un autre brillant. Donc là ça c'est par contre cette fois-ci une vraie ex de Pachiraja. Alors les ex aussi ils ont l'air d'être plus sombres, c'est parce qu'il y a une protection dessus. C'est pour ça. Et là on a encore quelques cartes, quelques dresseurs pour finir. Et là on passe du coup à Femme Obsidienne, mais là c'est pas mal normalement. Alors cette partie je la mettrai en accéléré je pense, où je fais les boosters parce que du coup ça va être trop long sinon. Donc c'est des cartes, comme j'ai dit, communes, donc rien d'exceptionnel. Là d'ailleurs on a encore une fois de promo, vous voyez que c'est avec des petits ronds, etc. Donc super dope, c'est aussi des coffrets ça, qu'il y avait. Là on a un ex de Miraidon, et on a bientôt fini ce classeur, c'est les dernières pages là. Donc là on a Apiren X. Ah tout c'est pas une promo, si c'est une promo, tout tombe aussi. Là on a un Craparois X. Ici on a quelques cartes ténèbres. Au Carnage X ici, que j'ai eu il y a pas longtemps, il me semble que je l'ai vraiment eu récemment. Par contre, comparé aux autres qui datent un peu, hein, parce que les Femmes Obsidiennes, ça c'est des boosters, pour le coup, dans les Évolutions Paldea, qu'on retrouve encore dans beaucoup de coffrets. Donc ensuite il reste encore deux classeurs, donc je vais vous montrer les prochains. Les prochains déjà ça va être plus intéressant parce qu'on va passer déjà des plus vieux. Donc ça va être Soleil Lune et Épée Bouclier. Donc c'est parti. Donc là je commence dans l'autre sens. Et là on a du coup du Pokémon Go pour commencer. Donc là ça commence par Pokémon Go, ensuite il y aura Épée Bouclier, ensuite à la fin il y a Soleil Lune parce que comme j'ai dit il n'y a pas énormément et beaucoup de cartes, et c'est aussi le cas de celle-là, par exemple celle-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes dans un même bloc. J'ai mis ça, parce que du coup j'en ai pas énormément pour chacune, et ça me permet d'économiser de la place, parce que sinon j'aurais dû beaucoup plus de trucs. Et donc là par exemple c'est du Pokémon Go, alors il n'y a pas tout comme j'ai dit derrière, il y en a beaucoup aussi. Et là on est sur Épée Bouclier, alors je sais pas quelle série c'est. Je crois que c'est Astre Radieux, au vu du logo en bas à gauche, et là pour le coup c'est unité, donc il y a vraiment tout. Donc là on commence par les dresseurs et on finira par les types plantes, donc les types normaux ici, types normaux. Alors là je crois que j'ai pas mangé tout ce qui est V, je les ai pas mangés avec la collection. Comparé aux ex de Cartes et Violet, là ils sont dans l'autre classeur. Donc ici il y aura vraiment que des communes. Donc là voilà, vous voyez qu'il n'y a pas tellement. Hein. Mais qu'on est déjà sur la fin. Et là on voyait Astre Radieux. Donc là j'ai toujours fait le logo pour que vous connaissiez moi à quel quoi ça appartient. Là par exemple vous voyez que ça doit être Starry Taslan, de connaissance, de mémoire. Donc les quelques cartes. Là on va passer sur une autre série, je crois déjà bientôt. Donc là c'est que Épée Bouclier. Épée Bouclier, la fin je l'avais mis dans l'autre classeur, j'ai plus de place, mais là c'est du coup les premiers, donc Starry Taslan. Et là vous voyez que on est sur les points de fusion, il me semble. Et là vous voyez qu'il y a énormément de cartes dans un nouveau. Hein. Vous voyez qu'il y a tous les dresseurs au même endroit. En fait j'ai mis par élément, ça veut dire que tous les dragons j'ai mis ensemble, tous les types, tous les dresseurs j'ai mis ensemble, tous les sachets j'ai mis ensemble en fait. Donc là il n'y en aura qu'un de chaque. Donc là par là il y en avait beaucoup trop. Parce que je peux pas en mettre trop dans un truc sinon il va casser. Vous voyez qu'il n'y a déjà pas grand chose. Hein. Donc là vous voyez que c'était bien presque point de fusion. Là par exemple là j'ai aucune idée. Pour le coup c'est évolution céleste. Je suis pas sûr à 100%. Vous voyez il y a les cartes là. Alors honnêtement on peut lui mettre le plus intéressant en premier. Donc c'est qu'il n'y avait pas beaucoup mieux. Moi c'était bien évolution céleste. Là vous voyez que je crois que ça c'est des suprêmes ou reine de glace. Je sais plus. Je crois que c'est reine de glace.
Oui, Reine de glace. Et là, on a du coup je crois que c'est style de combat, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, on est sur style de combat. Là, j'ai mis des numéros par rapport au truc. Donc là, vous voyez qu'il y a tellement peu, j'ai tellement peu de cartes de ceux-là. Parce que là, il faut savoir qu'on entre dans les cartes où j'en ai ouvert que très peu. Là, la collection, j'ai commencé à partir du style de combat. Vous voyez que c'est à partir de là où j'avais pas mal de cartes. Bon, là, vous pouvez pas forcément voir parce qu'il y en a beaucoup derrière. Mais à partir de là, c'est à partir de, on va dire, la période où j'ai pas ouvert de cartes. Où je collectionnais pas. Donc là, c'est des cartes où j'en ai que très peu. C'est pour ça que là, j'en ai mis par exemple deux au même endroit. Là, par exemple, ici, on a la voix du maître, où j'en ai que très peu. Et ici, on a Destinée radieuse. Pareil, j'en ai que très peu. Alors, surtout dans le même bloc. Hein, mais bon, là, par exemple, Destinée radieuse, j'ai juste cette carte-là. Et celle-là, j'en ai 3-4 dedans. Là, on a Ténèbres Brasées, donc pareil, j'en ai que quelques-unes. Mais bon, j'en ai ici dedans, hein, comme j'ai dit. Il y a peut-être l'équivalent de 2 boosters. Là, on a du Zénith Suprême. Donc là, il y en a beaucoup par contre, mais ils sont tous resserrés dans les trucs. Là, c'est pas une Suprême, c'est Clash de Rebelle. Il y en a beaucoup dedans. Du coup, vous pouvez pas forcément voir l'épaisseur, mais en tout cas, il y a pas mal de cartes. Vous voyez qu'il y en a au moins 7-8 par 4 par truc, parce que j'ai pas cette place. Là, on a épée bouclier, qui est juste ici, donc le de base. Et là, on passe sur du XY, je crois. Non, du Soleil et Lune, je crois, normalement. Ouais, on passe sur du Soleil et Lune. Donc là, il y en a pas beaucoup, parce que Soleil et Lune, les seuls que j'ai ouverts, c'était dans les bureaux tabac, dans les magazines. Il y avait des magazines. C'était quoi le prix exactement? C'était peut-être 5 €. Il y avait toujours un booster. Et c'était les seuls boosters que j'ai réussi à ouvrir. Donc il y en a que très peu, hein, des cartes. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs séries, comme Cosmic, Alliance Infaillible et Duo de Choc. Donc là, je crois que par exemple, il y a. Bah là, on est sur Alliance Infaillible. Là, c'est Duo de Choc. Et là, on est sur. Bah, l'autre, je sais pas, Eclipse Cosmic, je le vois pas. Eclipse Cosmic, je le vois pas. Pour le coup. Ah oui, Eclipse Cosmic, c'est ceux-là. Voilà. Donc je vais pas vous les montrer parce que du coup, ils sont dedans. Et en plus, c'est que des communes, il n'y a aucune carte rare. Hein. Et là, vous voyez qu'on a Bloc Soleil Lune, Lumière Interdite, Tempête Céleste et Tonnerre Perdu. Donc là, on a Lumière Interdite. Là, on a encore du Lumière Interdite. Ah non, ça c'est pas Lumière Interdite, ça c'est un autre encore. Et là dedans, je crois que j'ai mis les deux zones, donc Tempête Céleste et là j'ai mis Tonnerre Perdu. Et là on a Ultra Prisme. Ultra Prisme c'est celui que je peux ouvrir le plus. Et donc là, vous voyez qu'on a ceux-là, ça et ça. Il y en a aussi également celui-là. Et là, vous voyez qu'on a le Bloc Soleil Lune, donc avec Ombre Ardente, Légende Brillante et Invasion Cosmique. Donc là, on a celui-là, celui-là et celui-là. Et enfin, on a Bloc Soleil Lune, donc le Soleil Lune de base et les derniers ascendants. Donc juste ici. Voilà. Donc on va passer à l'avant-dernier classeur, parce que du coup, il y a le classeur des cartes rares que je vais faire à toute fin. Et celui-là va être un peu plus intéressant parce qu'on aura du coup du XY, du noir et blanc, du Red Gold, etc. jusqu'à Block Wizard, mais c'est des trucs, vous allez voir, il n'y en a que très peu dans le carte par chaque truc. Donc voilà. Donc voilà le dernier classeur. Alors là, c'est aussi un classeur officiel, je pense, parce qu'en fait, celui-là, j'avais acheté en brocante. En gros, c'était quelqu'un qui vendait, je crois, 20 €. J'avais le classeur avec dedans pas mal de cartes, et il y avait aussi du coup une boîte de chaussures remplie de cartes. Et 20 € c'était pas cher pour tout ça. Bon, il faut savoir que tout ce qu'il y avait dans le classeur était faux. Hormis une ou deux cartes, et tout ce qu'il y avait dans la boîte était vrai. Et dedans d'ailleurs, dans ce classeur-là, il y a beaucoup de cartes qui viennent justement de cet achat. Vous allez voir, il y a beaucoup de blocs diamants et perles dedans normalement. Et dedans, vous voyez qu'on ouvre. Et avant de vous montrer la page la plus intéressante qui était la première, on va commencer par la fin, parce que la fin c'est autre chose. La fin en fait de ce classeur, j'ai mis tout ce qui est cartes un peu promotionnelles, brillantes, etc. Donc là, vous voyez que par exemple, là, il faut savoir que ces deux cartes-là, c'est des cartes qui datent c'était des cartes de McDo. Donc je sais plus quelle année, je crois que c'est 2022, il me semble. Vous savez, des petits boosters qui sont en McDo que vous ouvrez, donc ça c'est des cartes qui datent de là. On a aussi quelques cartes brillantes, ça va de Destinée de Paldea, les deux cartes là. Donc c'est des shiny mais en cartes. Donc vous voyez avec la petite étoile, je les ai mis là parce que comme dit, j'avais plus de place dans le classeur. Il y a aussi du coup d'autres shiny qui sont d'autres séries. Donc là, on a l'origine perdue avec la garde de Radio que j'ai en deux fois. Là, il y en a un que je suis en train de vendre, que j'ai mis en vente. Lui, c'est pareil, j'en ai aussi un deuxième que j'ai aussi mis en vente. Du coup, il vient de Astro Radio. Et lui, du coup, il vient de Star et Tassement et c'est un petit bruit libre radio. Ici, c'est que des cartes promo, donc avec ça, c'est un coffret Scalpera, pardon, avec un Scalpion. Là, on a un petit truc qui vient du coffret Pokémon Go, donc avec Salamèche. Ici, on a quelques cartes promotionnelles qui sont dans des coffrets et des tripacks. Souvent, c'est des tripacks et des coffrets. Donc là, par exemple, il y avait un truc avec les oiseaux, où il y en avait, je crois, 2 ou 3, je sais plus. On avait le Vévoli, le Roubaix qui vient d'un tripack, le Duralugon juste ici, le Tombéro, le Balbalaise, le Créboren. Alors, je crois que. Non, vous voyez qu'en fait, comme on sait que c'est des cartes promo, en bas, vous voyez qu'il y a écrit promotionnel juste ici. Ça veut dire qu'on est sur des cartes promo et on n'est pas sur des cartes du bloc officiel. Et donc tout cela, je les ai mis là-dedans. Et voilà, en fait, c'était un truc avec les 3 cartes là. Et là, vous voyez qu'il y a aussi des cartes promo. Et là, on est du coup déjà sur la fin des cartes promo. Donc là, c'est les fameuses 3 cartes promo qu'il y avait dans le truc Arceus, donc de la valisette, avec le moustillon promo, le hérisson promo et le Pérénégo promo. J'avais aussi un truc, je sais pas c'était où que j'avais chopé ça, mais il y avait la pièce Démétéros que vous avez vu avant. Et j'avais dû avoir le Boreas, le Fumuris et le Démétéros, qui sont d'un truc épée bouclier. Ça, je sais plus du tout, je crois que c'est un tripack ou un bail comme ça. Là, on a aussi quelques cartes. Là, pour le coup, je sais même pas. Ah oui, c'est des cartes du McDo. Il y a écrit McDo 2023. Donc, tout ça, c'est des cartes du McDo. Je les ai mis là-dedans. Vous voyez, le petit Pikachu qui est très sympa, qui est une des meilleures cartes, je pense, à choper. Et là, on va passer du coup sur le plus intéressant parce qu'on va passer sur du X et Y, je crois. Ah non, pas X et Y. Là, on est encore sur du McDo, je crois, parce que vous voyez que 14 sur 15. Alors, je sais plus si c'était du McDo ou du deck de combat. Ah si, donc, vous voyez, carte promotionnelle, Pokémon Radio et du McDonald's. Donc là, c'était des cartes du McDo, mais même avant 2020, quoi. Je crois que c'était 2020 ou avant.
Et là, on va passer sur du intéressant parce qu'on est sur le bloc XY. Et là, on va avoir du rupture turbo et du offensive vapeur. Donc là, il y a quoi l'équivalent de peut-être 2 boosters. Donc on a toutes ces cartes-là. Donc pourquoi? Alors là, il faut savoir que, par exemple, là, les 3 cartes-là, les 2 cartes-là, c'est parce que j'avais acheté à l'époque. C'était un des premiers achats Pokémon que j'ai fait. C'était, il y avait un deck de combat. Je voulais acheter des cartes Pokémon et des decks de combat qui n'étaient pas tellement chers. Et bon, moi, je me suis dit, c'est un bon moyen d'avoir des cartes Pokémon parce qu'il y a une booster dedans, mais pas du tout. Dedans, en fait, c'est comme je dis, un deck. Et donc là, c'était un deck Luxray que j'avais acheté à l'époque. Donc vous pouvez le retrouver sur internet, je pense. Mais c'est un booster Luxray. Il y avait cette carte-là, vous voyez, avec des petits triangles. C'était vraiment la carte du deck Luxray. Qui fait partie par contre ça fait toujours partie du bloc. Et là, ça faisait partie, comme vous le voyez en bas, juste ici, de la partie rupture turbo. Donc au début, vous avez du offensive vapeur, je crois que c'est à la fin. Là, vous voyez qu'il y a encore du rupture turbo ici, juste là. Donc là, on est encore sur des cartes françaises, mais vous allez voir que ça va vite changer. Voilà, offensive vapeur, il y en a une là. Je sais pas d'où ça sort, mais voilà. Il y a beaucoup de cartes, je sais pas d'où ça sort. D'ailleurs, là, on a le fameux effet qui ont été enlevés. Et donc là, on va être sur du bloc XY encore avec du ciel rugissant et du origine antique. Et donc, vous voyez, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de cartes. J'allais les acheter au bureau tabac, et le bureau tabac où j'allais, c'était des boosters, des vrais boosters pour le coup, mais c'était des boosters espagnols ou italiens. Voilà, je pense que ça doit être de l'espagnol. Je sais pas du tout si c'est espagnol ou pas, je n'ai pas fait espagnol, donc je sais pas, mais ça peut être espagnol. Et donc vous voyez que là c'est que des cartes espagnoles parce que j'avais ouvert, je crois, 2 boosters, j'avais dû ouvrir de cette version. Donc là c'était du ciel rugissant. Donc ça c'était les seuls achats que je faisais à l'époque Pokémon, c'était ça. Donc avec du Voltorb, les petits trucs, et vous voyez que c'est tous de l'espagnol. Ou de, je pense que c'est de l'espagnol là pour le coup. Alors là par exemple Timmy, je sais pas pourquoi d'où il sort, il vient en français lui, allez comprendre. Et là par contre on a 2 belles cartes, on a un petit Articuno, alors là c'est pas une carte, c'est pas une alternative, mais à l'époque de XY il faisait des cartes full art qui étaient juste rares. Donc là c'était une simple rare, mais full art Articuno, donc c'est très sympa. Et là on a pareil avec Dracolos, donc cette fois-ci c'est une holo alternative, donc holo full art pardon. Donc on le voit bas. Et donc ça c'est une très belle carte pour le coup. Bon c'est pas des cartes, là pareil, hein, on était sur des cartes plus anciennes, mais on n'est pas sur des cartes qui vaut des 1000 et des 100. Celles-là elles vaut peut-être 2-3 euros, mais ceux-là ils vont valoir pareil, ça va être sur du 17 peut-être grand maximum. Et donc là on a les dernières cartes, je crois que ça cette fois-ci par contre là on est sur du origine antique. Ensuite, attendez. Ensuite, la suite, on est sur du coup la fin du bloc XY. Ensuite, la suite, on est sur du coup la fin du bloc XY avec le bloc XY tout court. Je sais pas du tout ce que c'est juste étincelle. Point furieux et vigueur spectrale. Donc là, par exemple, on est toujours sur d'espagnol. Hein. Donc là, on est sur du vigueur spectrale. Donc hop. Encore du vigueur spectrale. Et là, on va passer, je crois, sur du. Là, je crois qu'on est. Ouais. Là, on est déjà sur. Non, c'est pas du vigueur spectrale, qu'est-ce que je raconte? C'est du XY, pardon. Là, c'est encore du XY, on le voit au petit logo. Là, par contre, on est sur étincelle. Donc avec le petit logo de corne en bas à droite. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de carte dedans. Hein. C'est juste que j'ai eu que ça. Alors là, c'était peut-être même des packs de loisirs. Bon, je pense qu'il y avait comme l'équivalent d'un booster XY, mais là, c'était peut-être un pack de loisirs, il n'y avait que 3 cartes. Donc, ah non, il y en avait 4. Alors, je sais pas du tout alors. Non, il y en a même plus que 4. Là, c'est aussi l'équivalent d'un booster dans ce cas. Donc, j'ai dû ouvrir un booster de étincelle. Là, on a par exemple un seul truc de point. Attends, c'est quoi? Point furieux. On a une seule carte qui est en française, par contre, c'est là, de vigueur spectrale. Et donc là, on passe sur un autre bloc, qui est le bloc noir et blanc. Donc là, je n'ai pas beaucoup. Il y a Explorateur Obscur, Destinée Future, Dragon Exalté, Frontière Effranchie et Explosion Plasma. Donc là, on est sur Explorateur Obscur. Donc ces 3 petites cartes. Donc là, je pense que c'était vraiment des packs de loisirs, j'avais peut-être dû en perdre. Là, par exemple, on est sur du français nouveau, vous voyez. Là, c'est Destinée Future, je crois. Ouais, Destinée Future. Donc aussi du français. Là, on a du Dragon Exalté, par contre, cette fois-ci nouveau en espagnol. Donc il y en a 3, donc pareil. Non, 3, 4 cette fois-ci. 5, 6. Ouais, donc là il y avait l'équivalent d'un booster, là on était sur la carte holographique, donc à la fin, et là la reverse, vous voyez que c'était un booster. Et là il y avait aussi une holo, donc c'était peut-être même 2 boosters qu'il y avait. C'était que des trucs, voilà, des. Comment on appelle ça? C'était que des boosters, je pense, que qu'il y avait ceux-là. Et là du coup on a Frontière Franchie et Explosion Plasma du coup. Donc là, Frontière Franchie, les deux là, donc aussi une reverse là. Donc voilà. Alors les reverse, c'est pas possible, c'était des cartes de loisirs, parce que dans les packs de loisirs, il y avait toujours une reverse dedans. Donc c'est les fameux packs de loisirs, quand je dis, c'est les boosters où il y avait 3 boosters ou 3 cartes dedans. C'est des trucs pour des genres d'échantillons. La Frontière Franchie là, je crois que c'est Explosion Plasma. Le petit Gragoulem en français. Là, c'est j'aime beaucoup, c'est que du français. Hein. Ouais, là, on est que sur du français presque. Donc, il y a un peu d'espagnol, un peu de français. Je sais pas du tout. Comme dit, quand c'est espagnol, c'est que ça vient du. Comme je dis, de là où j'ai acheté. Dans les magazines où c'était. Enfin, les magazines, je pense que c'était en français, mais c'était booster, je sais pas pourquoi. En tout cas, là, on a du bloc noir et blanc. Donc là, on a nos victoires parce que j'en avais pas mal. Donc, ils sont juste ici. Donc là, avec une petite reverse ici. Et là, on a les dernières. Et donc là, vous voyez qu'on est nouveau sur l'espagnol. Et là, du coup, on a la fin du bloc noir et blanc avec le noir et blanc de base et les poids émergents. Donc là, c'est la seule carte française, je crois. Vous allez voir, là, c'est déjà espagnol. Et là, on a les quelques cartes. Le reste, c'est peut-être un deck aussi, parce que ça me paraît bizarre qu'on a les 3 suites. On a beaucoup de decks. Oui, ça me paraît bizarre, vous voyez qu'on a les 2 suites. Là, il y a aussi 2 suites, là, il y a les 3 évolutions. Donc je pense que c'est peut-être un deck aussi. Et les 4 cartes là, donc Super Bowl, non, c'est aussi l'espagnol.
Là, on est sur un peu autre chose, sur le bloc Ergold Soul Cleaver qui est sorti avant Noir et Blanc, donc avec du déchaînement, et là on a du déchaînement, et on a 2 trainer kits. C'est pas vraiment toutes ces cartes sortent, je vous avoue, mais je les ai peut-être eu aussi dans les vides-greniers, tout ça, c'est pas impossible, donc attention. Mais en plus là on est sur du français, donc ça prouve bien que c'est possible que j'avais acheté un vide-grenier ou c'était à mes parents et que j'ai dû les choper quelque part. Même si mes parents ouvraient pas, donc je sais pas d'où ça sort. Mais en tout cas du déchaînement, juste ici, alors franchement les cartes là sont même plus en très bon état parce qu'ils traînaient un peu n'importe où. Vous voyez que c'est un peu délavé sur les côtés, mais en général les cartes étaient en bon état. Donc voilà, avec cela, et il y avait 2 trainer kits, donc ça c'était un peu comme des decks, c'était donc avec du Léviator et du Raichu, mais il n'y a pas beaucoup. Là il y a aussi des chemins, vous voyez que là il y a qu'au trainer kit Léviator, on a juste le petit Léviator holographique, et en Pikachu on a le Pikachu là, le Meowth là et le Pokéball là, je sais pas trop d'où ça sort. Là on a le bloc platine, avec du vainqueur suprême, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là avec les fameux petits niveaux qui sont en haut, donc avec du Mascadra, du Mustéboué, du Bulbizarre, du Courillon, du Écrapins, Cradopo, Rakayu, Beniti et l'initiative d'Elio, donc là c'est du français, on est retour sur du français. Donc on est encore sur du platine. Je crois que c'est le dernier platine, donc là il y a du platine tout court et du rivaux émergent. Donc platine et rivaux émergent. Donc là on a du platine, platine, platine aussi, la Petrini. Et on a 3 très belles cartes qui viennent par contre du rivaux émergent. Donc un petit Nidoran Reverse, un Nidorino et un petit Ectoplasma. Je sais pas si c'était une carte rare ou pas, mais en tout cas j'aime bien parce que c'est un Ectoplasma. Et on est sur une carte en plus trainer comme il y avait Rivalité Destiny en ce moment. C'est vraiment pas mal. Et ensuite on a bloc Diamant et Perle. Donc là il y avait quelques cartes, hein, que j'avais chopé dans le lot que j'avais acheté avec justement le classeur là. Et donc dedans on a du Aube Majestueux, du Tempête et un peu de deck Manaphy dedans. Donc on a Pijaco, Dynavolt, Sankoki, Tortipousse et Tourmi, Baudrive, c'est Skelenox, Machoc. Donc et Tourmi en reverse d'ailleurs, hein, on le voit qui brille un peu. Maniti, Feforev, Imoufouette et Moustéboué qui fait partie du deck Manaphy lui. Et pour finir, la dernière page qui est du coup encore du Diamant et Perle avec Merveille Secrète et Duel au sommet. Et le seul que j'ai, c'est j'ai qu'une seule carte de cette série, c'est la seule carte du bloc Wizard que j'ai. Non, c'est du bloc X, c'est pas bloc Wizard, je disais n'importe quoi. Wizard, j'en ai aucune parce que c'était à l'époque où je jouais pas. J'étais pas né tout simplement, hein, donc en même temps voilà. Et du coup, ça fait partie du deck Fantôme Olon et la carte, j'en ai qu'une seule. Donc là, par exemple, on a ça doit être Duel au sommet. Donc là, on est encore sur du Diamant et Perle. Duel au sommet. Voilà. Là, c'est du Merveille Secrète, je pense. La Merveille Secrète. Ouais, là, c'est du coup déjà Diamant et Perle de base, je crois. Ici. Quoique j'ai toujours. Non, je pense que ça c'est du Diamant et Perle de base. Et là, on est du coup sur la seule carte que j'ai. C'est la plus vieille carte que j'ai dans ma collection. Alors, c'est pas la plus vieille, vous allez voir, mais bon, l'autre c'est une énergie, donc on s'en fout un peu. Mais c'est, on va dire, la plus vieille. C'est une rare. C'est un petit rélicante du bloc X, donc de Fantôme Olon. Donc, ça, c'est pas une carte qui vaut tellement cher. On est sur une carte qui vaut 3-4 euros. Mais en plus, elle est en très mauvais état, il me semble. Hein. Je peux pas voir l'état de la carte, mais elle est pas en très bon état. Mais bon, je la garde parce qu'en plus, c'est la plus vieille que j'ai. Donc, c'est des cartes que j'avais chopées un peu partout. Comme dit, c'est sans doute pas mal d'achats parce que c'est des cartes, quand j'étais pas né, je les ouvrais pas encore. Donc, voilà. Et donc, pour finir cet épisode, on va passer au dernier classeur, qui est le classeur plus intéressant, qui est le classeur des cartes rares. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas les cartes les plus rares du monde. Hein, c'est des cartes, le max qu'il y a, je crois que c'est 80 euros. On n'est pas sur des cartes de fou, on n'est pas sur des Dracofeu alternatives à 200 euros, on n'est pas sur des Dracofeu shiny, mais c'est des belles cartes qui sont toujours bien à avoir dans sa collection. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc pour finir la vidéo, on a un petit classeur qui a morflé, hein, on le voit, hein, il y a des traces d'usure partout. C'est un classeur Mewtwo que j'avais par contre cette fois-ci, c'est aussi un officiel, je l'avais acheté en magasin pour une dizaine d'euros, donc c'était vraiment cher par contre celui-là. Donc dedans c'est classé en plusieurs trucs, vous allez avoir un endroit il y a des cartes promo, un endroit donc au tout début c'est des cartes V, il y a aussi des cartes Gold, il y a les TG, il y a les cartes alternatives et il y a quelques autres cartes, vous allez voir. Et donc on commence, du coup là c'est que des cartes V simples, donc c'est pas des cartes hyper rares mais je les laisse là parce que voilà. Donc il y a un petit Dracofeu V, un Macognon V, un Sucrène V, un Décélion V, un Typhlosion V, donc ça c'est le Typhlosion de Essuie qui est la carte promotionnelle de la Pokébox que je vous montre avant. Là on a Fugudog V, Alt je pense, ou Full Art, je sais pas, donc TG. On a un petit Bec à Glaçon V, un Chiffre pour finale, ça je crois que c'est la toute première carte rare que j'ai eue de ma vie. Un Arceus V, un Zarude V, un Monafilmite V qui vient de Pokémon Go, je me rappelle. Et une très belle carte qui est un petit Giratina V, Full Art je pense. Très belle carte celle-là par contre. Bon après il vaut pas, voilà. Là il faut savoir que sur la moyenne on n'est pas sur une carte qui va très cher. Les V là, peut-être le Dracofeu il vaut peut-être un peu plus, mais on va être sur du grand max 3-4 euros, hein, pas plus. Celle-là vaut peut-être un peu plus, je sais qu'à un moment elle était montée à 15 euros, elle est peut-être descendue. Et celle-là par contre on n'est pas sur un gros truc, hein, on n'est pas sur du même pas 10 euros je pense. Là on a un petit Farfuré Vestar. Farfadu Vestar. Il faut savoir que j'avais aussi un Pikachu V-Max que j'avais vendu, mais je l'ai plus. Donc ça vaut pas tellement cher non plus. Ceux-là je les ai eu hier dans le trip, donc j'avais acheté un deux boosters avec le pack, c'était un truc, un double pack Raikou. Donc il y avait deux boosters et il y avait une petite carte promo de Raikou. Et j'ai eu la chance d'avoir dans un booster, j'ai eu le Lougarok. Je sais jamais comme dit si c'est alternative ou full art. On va dire alternative, on va dire full art. Donc un Lougarok full art comme ça. Quoique ça c'est une alt, il me semble que ça c'est les alternatives. Ouais, donc ça on va dire alternative comme ça on les fixer. Donc un Lougarok alt. Et là on a une petite énergie à mort que j'ai eu dans le deuxième booster qui est du coup une 2 étoiles en bas. Donc ça veut dire que c'est pas mal. Une étoile c'est généralement les full art comme ça. 2 étoiles c'est des cartes comme ça, même si celle-là elle est un peu nulle. Hein. Ça c'est quoi? C'est 3 euros, 2-3 euros. Même pas, hein, c'est même pas 2 euros. Et ça c'est je crois 3 euros. Là on a un petit Déoxys de Zénith Suprême. Très belle carte. Là je connais plus les prix hein, de ceux-là. On a Grayena en TG. Un l'énergie aussi en TG. Un Cryodo
qui est très belle carte aussi. Celle-là aussi, je crois que c'est une quinzaine d'euros, il me semble. Ah, ceux-là, c'est combat 5 euros, les trois là. Unité, hein, je pense, même pas plus. Je suis pas connaisseur des prix, mais c'est pas des cartes qui valent tellement cher. Ça, c'est la Sulfura de Galar que j'ai eu dans dans une Pokébox, carte promo. Une petite Poppy, donc ça paraît, c'est pas tellement cher. Un petit pomme shiny, alt, un Mustar, style 1000 points. Le Clavel, le petit Amovenus full art, ou alternative, je pense plutôt. Des Lista alt, et un petit Crocodile. Ça, j'aime bien, il fait ses petites courses, et ça mais celle-là, elle a un très beau card design. Là, on a un petit acolyte, très belle carte aussi, avec Blue. Le Scalper promo du coffret que j'avais eu. Le Scalper de famille bleue, un Ramboom, un Charpentier, un Poltergeist, un Philanthrope, un Morphée aux formes solaires, et celle-là, c'est je crois la carte la plus chère que je possède, c'est la Zoroark X de N. Il faut savoir que cette carte, je sais pas si elle est encore actuellement, mais j'avais regardé quand je l'avais eu, elle vaut entre 70 et 80 euros. Elle a peut-être monté, elle a peut-être baissé en prix, mais en tout cas, c'est une très belle carte. Donc c'est la Zoroark X Alt. Il faut savoir que c'est, il me semble, la deuxième carte la plus chère de Aventure Ensemble. Il y a d'abord Mélofée de Lily. Et ça, c'est la deuxième plus chère, il me semble. Et c'est la plus chère que je possède d'ailleurs. On a ensuite 4 cartes gold. On a le dresseur Sentier Blanche Sim. L'objet récupération de supérieur et l'énergie de base. Donc ça, pareil, c'est pas des cartes qui valent très cher. Là, on est sur une carte qui va max 10 euros. Là, ceux-là, c'est grand max 10 euros les deux. Hein. Et celle-là, du coup, Arceus Vestar. Alors que j'avais eu, elle était vraiment pas mal chère. Quand je l'avais eu, c'était vraiment très cher. Mais elle est beaucoup baissée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 20 euros, un truc du genre. Ici, on a des cartes de ce style-là. Donc c'est des foulards comme ça, pareil, ils valent pas tellement cher. On a le Tokorico X Beau là. Famigator et le Rodana. Celui-là aussi, c'est une carte qui, je crois que c'est la deuxième carte qui vaut le plus cher. Le Bajan X, je crois que ça vaut dans les 40-50 euros. Donc elle est vraiment pas mal celle-là. Alors surtout sous sleeve, hein, là on les voit pas forcément, mais voilà. Là on passe aux cartes promo, donc les Tag X, le Rugilune, le Flamigator, le Corridon. Donc ça vient de 2 Pokébox, ça vient de 2 coffrets. Là le Tombeur, ça vient du coffret, ça Dogenos aussi un coffret, et ça c'est une carte que j'ai en tout, donc je l'ai mis là. Ça c'est la Pokébox, faudrait voir. Ça c'est un coffret, ça c'est la Pokébox que je vous ai montré avant, et ça c'est aussi un coffret. Là ça vient soit du coffret, soit de la Pokébox. Mewtwo, je crois que c'est la Pokébox. Ça c'est un coffret victime que j'ai eu. Ça c'était la Pokébox et ça c'était le coffret. Voilà. Ensuite, on a le Fortress X Full Art qui est pas mal. On a ici le petit. Donc ça c'était la carte qu'il y avait dans le deck. Une très belle carte de Terral. En plus Terral j'adore. Karchakrok X Full Art. Mais Meloetta X Full Art aussi. Le petit Doudouvé alternatif. Le rappel Cyclone en Ace. Donc c'est une petite Ace, une petite carte un peu spéciale, mais c'est des cartes qui partent pas on va dire, de la série principale. De la collection. Du set, pardon. Un moment sur le Full Art aussi. Ici on a Ninja Alt et un Asa. Ici on a le Miguel Lucario X du coffret promo. Ici j'ai une petite énergie de base brillante. Et là c'est aussi pareil, 2 énergies de base. Là on a un Ocerati de Diamant et Perle je crois. Et ça c'est la carte que j'ai, vous voyez qu'il y a un petit tâche de truc. Alors là c'est de la merde, hein. J'ai juste gardé parce que c'était ça date de 98 mais ça vaut rien. En plus là il est en mauvais état, c'est une énergie, ça vaut rien, mais c'est juste pour on va dire pour juste l'aspect symbolique. Ça là je l'avais acheté en plus le truc à Valro, j'avais vu, j'avais été dedans. Mais du coup voilà. Alors il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est les cartes jumbo. Donc je vais aussi vous les montrer après sur la fin de la vidéo. Ensuite pour finir, alors c'est un classeur vraiment dégueulasse, hein. Ça c'est un porte-dossier de base de l'H2O Action, parce que je voulais un truc pour ranger les cartes jumbo dedans, parce qu'avant en fait il traînait à l'arrière, il se collait, il se frottait entre eux à l'arrière de mon classeur rare, et ça je commence à en avoir une certaine quantité. Donc, je préfère les mettre là-dedans, même si c'est pas du tout adapté, il faudrait que je trouve un classeur adapté pour. Et donc c'est toutes les cartes jumbo, donc c'est les cartes en taille grande, vous voyez que là, par rapport à ma main, hein, on est sur une très grande carte. Et du coup là on a plusieurs cartes qui viennent tous de coffret. Là c'est que des cartes qui viennent de coffret, donc voilà. Et donc là on a un Miguel Lucario X du coffret au même nom, l'Origine X, le Tombero X, Oursarking Lune Vermeil X, le Dogrino X, Super Dauphin X, Archiduc X, Exagide X, Metal X, Mewtwo X, le petit Victini. Donc ça c'est la carte la plus intéressante, hein. Elle est belle en vrai celle-là. Et pour finir le petit Tag X qui vient du coffret. Et donc voilà. Voilà pour cette fin de vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'espère juste qu'elle va ça va être un peu long, je pense, comme vidéo. Mais donc, la prochaine vidéo que je vais essayer de faire soit une présentation des jeux vidéo, des consoles que j'ai, parce que j'en ai pas mal, juste un petit aperçu pour vous montrer. Voilà, j'ai pas mal de jeux et tout. Donc, si vous voulez un aperçu un peu plus précis, des jeux et tout ça qu'il y a dedans, je pourrais en faire un. Pareil pour les consoles, mais c'est vraiment pas dit que je le fais, je pense. Mais c'est possible, évidemment. Je ferai peut-être une vidéo aussi sur Brawl pour les cosmétiques. Bon, ça va être une vidéo assez rapide, je vais pas essayer de prendre trop de temps à le faire. Le but étant pas non plus de montrer tous les skins au détail, c'est vraiment juste pour montrer assez vite fait. Ou alors comme j'avais dit dans la dernière vidéo de JCCO, puisque je vais faire une vidéo où je vais faire le petit quiz Pokémon, où je vais taper tous les noms des Pokémon. Donc à voir, je verrai. Mais en tout cas je vous sortirai ça peut-être samedi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao.